Oui, monsieur Chimel. Tu peux rendre visible l'invisible? Les petites questions sur le monde de Monia. Salut les Jones, nous revoilà pour un nouvel épisode. Je m'excuse pour le temps passé depuis le dernier, mais entre les grandes vacances, la rentrée et quelques autres projets, je n'ai pas pu répondre aux questions de Monia. Mais je ne vous ai pas oublié, c'est juste que le monde ne tourne vraiment pas toujours très rond. Tiens d'ailleurs, j'ai une petite question à ce sujet. Ah, toi aussi tu es de retour, tant mieux, dis-moi tout. Eh bien, est-ce que tout tourne pareil dans l'univers? Pareil? Il va falloir préciser. Est-ce que tout tourne en rond, dans le même sens, à la même vitesse? Oula, sacrée question, je vais en avoir des choses à dire. Je t'écoute. Partons de la Terre. Déjà, tu sais sûrement qu'elle tourne autour du Soleil, comme les autres planètes. Oui, c'est ce qu'on appelle la révolution. Tout à fait. Elle tourne aussi sur elle-même, c'est la rotation. Ce sont déjà deux mouvements qui tournent bien différemment. Pour simplifier, on va négliger tous les effets qui modifient la forme de la Terre et qui ont aussi une influence sur son mouvement. La tectonique des plaques, les marées en tout genre, les interactions entre la Terre, l'atmosphère et les océans. Bref, on considère la planète comme un objet indéformable, un ellipsoïde. Un ellipsoïde? Une sphère légèrement aplatie. Ah, C'est la force centrifuge qui est responsable de cette forme. La matière a tendance à s'écarter et s'aplatir lors d'une rotation rapide, comme dans une essoreuse à salade. rapide? La Terre ne tourne pas si vite sur elle-même. Elle met quand même 24 heures à faire un tour. Pas exactement, sa période de rotation sidérale est plus proche de 23h56. C'est le jour terrestre. 24 heures, c'est le temps qu'il faut pour sa rotation synodique ou tropique, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour qu'elle soit à nouveau face au Soleil dans la même configuration relative. C'est le jour solaire. Pourquoi y a-t-il 4 minutes de différence? Pendant qu'elle tourne sur elle-même, elle a aussi continué sa révolution. Comme elle ne change pas de vitesse de rotation, le trajet à faire est légèrement plus long pour se retrouver à sa position face au Soleil. Ah oui, les deux mouvements circulaires se combinent. Exactement. Et si en plus je te dis que les habitants des pôles ne vont pas à la même vitesse que ceux de l'équateur, Quoi? Comment ça? simplifions la Terre et comparons-la à un manège. Les enfants au centre et au bord font un tour complet dans le même temps. Mais ceux du centre ont parcouru moins de distance que ceux de l'extérieur. Ces derniers sont donc allés plus vite. Je peux donc déjà t'apporter un premier bout de réponse. Sur Terre, nous ne tournons pas tous pareil. Proche de l'équateur, comme ici en Guyane, nous nous déplaçons à une vitesse proche de 465 mètres par seconde, soit environ 1674 km par heure. Ah oui, en effet. C'est rapide. C'est plus rapide que le son. Bon, pour être plus précis, la rotation de la Terre ne se limite pas à faire un tour sur elle-même. Ah bon? Oui, la Terre tourne en effet autour de son axe de rotation, c'est ce qu'on appelle la rotation propre. Mais l'axe de rotation subit également des mouvements tournants. Incroyable. Je veux en savoir plus. J'aime ta curiosité. L'axe de rotation tourne selon une rotation conique, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Pour la Terre, ce tour se fait en 28 500 ans. À notre échelle de vie, la précession peut donc être négligée. Mais c'est encore un tour différent. Attends, mais un cône, ça peut être plus ou moins évasé. Est-ce que ce cône existe pour toutes les planètes? Et est-il le même pour chacune d'entre elles? Bonne question. Oui, il existe pour tous les astres tournants. Mais son ouverture change d'un astre à un autre. Elle dépend de l'inclinaison de l'axe par rapport à l'orbite, ce qu'on appelle l'obliquité. Parce qu'en plus, l'axe de rotation d'une planète est incliné? Il faut que tu approfondisses. J'y viens. On définit l'obliquité par rapport à la perpendiculaire du plan orbital. Dans le système solaire, le plan de référence est le plan orbital de la Terre, le plan de l'écliptique. Pour nous, notre obliquité est d'en moyenne 23 degrés, angle assez stable grâce à la présence de la Lune. Comme on le verra plus tard, notre satellite s'éloigne de nous, et cet angle va fortement osciller autour de valeurs extrêmes. D'ici 2 millions d'années, notre obliquité devrait varier entre 27 degrés et 60 degrés, c'est colossal. Il y a des cas étonnants au sein même de notre système solaire. Mercure a une obliquité proche de 0 degré et sa rotation est donc presque parfaitement perpendiculaire à sa révolution. Il n'y a donc pas de saison sur la première planète du système solaire. Pas de saison. Si je comprends bien, c'est donc l'obliquité qui est responsable de l'alternance de nos saisons? C'est tout à fait ça. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet.
Il y a un autre cas sans saison, c'est quand l'obliquité est alignée au plan orbital. La rotation est alors parallèle à l'orbite. Uranus est presque dans ce cas avec une obliquité de 98 degrés. Cette valeur lui donne d'ailleurs une rotation rétrograde, comme Vénus ou Pluton. Une rotation rétrograde, qu'est-ce que c'est? Ah, je savais que tu allais tiquer. Pour te répondre, il faut revenir au sens de rotation d'une planète. On considère, par similitude avec la Terre, que la rotation d'une planète se fait dans le sens trigonométrique, ou sens direct, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sur Terre, on dit que la planète bleue tourne vers l'est. Si tu regardes la planète de façon lointaine dans la direction de l'axe de rotation, placée vers le nord, elle tourne vers la gauche. C'est à partir de cette observation que l'on a défini en mathématiques et en astrophysique le sens direct. Quand l'obliquité d'une planète est supérieure à 90 degrés, elle tournera en sens opposé à son orbite. C'est ça la rotation rétrograde. Ah, il y a donc des planètes qui ne tournent pas dans le même sens. C'est exactement ça. Cela a un autre effet. Comme je te disais précédemment, notre jour terrestre est plus court que notre jour solaire. C'est le cas pour toutes les planètes, sauf celles en rotation rétrograde, où c'est l'inverse. Bon, ça nous prouve bien que tout ne tourne pas pareil dans l'univers. Mais tu m'as parlé de plusieurs mouvements tournants pour un axe de rotation. Et tu n'as évoqué que la précession selon un cône. Il y en a d'autres? Oui, il y a des effets de nutation. Ce sont des légers décalages d'obliquité très complexes à percevoir et à comprendre. Pour la Terre, la principale est la nutation de Bradley d'une période de 18,6 ans et d'une amplitude très faible, moins de 3 millièmes de degré, qui fait osciller l'axe de rotation autour de son obliquité moyenne. La Terre est une vraie toupie, en gros. Elle tourne autour de son axe tourne sur son cône et aussi autour de son obliquité moyenne. Et en plus, elle tourne autour du Soleil. Au moins, ça c'est rond, stable et lent. Eh bien, pas vraiment non plus. Déjà, l'orbite de la Terre n'est pas circulaire mais elliptique. Et cette ellipse subit aussi des rotations. Elle tourne sur elle-même et son orientation change également. Et même sa durée évolue. Quoi? Mais la Terre fait bien le tour du Soleil en un an, non? Oui, et un an dure 365 jours, 5 heures et 49 minutes. La Terre va donc à une vitesse proche de 30 km par seconde sur sa trajectoire, l'équivalent de Kourou-Cayenne en 2 secondes, environ 107 200 km par heure. C'est vraiment rapide ça! Oh que oui! Et par effet gravitationnel, le plan de l'écliptique tourne lui aussi autour du Soleil à une vitesse bien plus lente, 119 cm par siècle. Donc toutes les orbites autour du Soleil ne sont pas alignées? Non, pas du tout. Pour les planètes, c'est presque le cas. On se sert du plan de l'écliptique comme référence. Pour certains astres, principalement les astéroïdes, les orbites sont très inclinées. L'orbite de Pluton, par exemple, est inclinée de 17 degrés par rapport à la nôtre, et son ellipse est bien plus allongée. Plus impressionnant, Eris, dans la ceinture principale d'astéroïdes, a une inclinaison orbitale de 44 degrés. Et tous ces objets tournent dans le même sens autour du Soleil? Dans notre système solaire, oui. Mais dans d'autres systèmes stellaires, il y a des révolutions rétrogrades difficiles à expliquer. Il semblerait que ce soit des influences gravitationnelles d'autres étoiles ou d'autres planètes très volumineuses. Ces observations très récentes, une vingtaine d'années, ont bouleversé notre compréhension de l'univers et nos théories d'ailleurs. Et pourtant, nous sommes capables d'envoyer des satellites sur toutes les orbites imaginables, en inclinaison et en sens de révolution. En parlant de satellites, je me souviens de ta vidéo sur la Lune. Tu y décrivais la rotation synchrone. Au moins, elle nous suit de façon simple. Figure-toi qu'en réalité, la Lune s'éloigne de nous, et de plus en plus rapidement. Actuellement, sa vitesse d'éloignement est environ 38 mm par an. Elle fait donc une orbite en forme de spirale autour de nous. D'ailleurs, son éloignement provoque notre ralentissement. Un jour s'allonge de 23 microsecondes par an. Je te passe les détails, mais un peu comme les nutations de notre axe, la Lune oscille légèrement à la fois de façon longitudinale, le long de son équateur, et latitudinale, le long des méridiens reliant les pôles. C'est ce qu'on appelle les mouvements de libration. En définitive, tout tourne, oui, mais pas pareil du tout. Oui, en effet, ni les vitesses, ni les trajectoires, ni les rotations, ni les révolutions. Heureusement, même si c'est complexe, la physique sait expliquer beaucoup de ces mouvements. Et la plupart sont simplement dus à la gravité. Mais je vais m'arrêter là avant de te faire tourner la tête. Merci, monsieur Tu Chimel. me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est Vos toi. cours mettent des paillettes dans ma vie, monsieur Je Chimel. suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras.
je ferais le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant